Si vous souhaitez éviter la misère, observez le comportement des pauvres et faites exactement le contraire. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, de business, de gestion des finances et de motivation. Alors, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes nos publications. Aujourd'hui, je vais vous résumer le livre Le jeune entrepreneur africain du docteur Claudel Nombissi. Parce que, d'après l'auteur, lorsque les Africains entendent parler du mot entreprise, ils prennent immédiatement peur. Cette psychose a été construite par le système éducatif qui leur a fait croire qu'il faut forcément des milliards pour bâtir une entreprise. Dans cette vidéo, nous verrons 3 raisons pour lesquelles vous devez créer votre entreprise. En Afrique, 10 erreurs fatales à éviter lors du lancement d'une entreprise et enfin 10 choses que font les pauvres et que vous devez absolument éviter. Malgré son titre, ce livre s'adresse à la fois aux Africains, aux gens de la diaspora et à toute autre personne rêvant d'entreprendre en Afrique. Lukman Coulibaly, début de transmission. En Afrique, le phénomène de chômage et de sous-emploi des diplômés de l'enseignement supérieur pose un sérieux problème en termes d'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre les formations proposées par les universités africaines et les besoins du marché de l'emploi. La population africaine est la population la plus jeune du monde, avec approximativement 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans. Un nombre qui devrait atteindre les 330 millions d'ici 2024. Avec 60% de ces chômeurs qui sont des jeunes de moins de 25 ans, l'Afrique a sérieusement besoin d'entreprises, d'où la nécessité pour les jeunes africains de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais attention à ne pas verser dans ce que le docteur Claudel Nombissi appelle la loterie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire croire qu'on va se lever du jour au lendemain, lancer une activité et devenir multimillionnaire comme par magie. En effet, le monde de l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec les séries à l'eau de rose qu'on nous propose à la télé. Voici quelques vérités à savoir si vous désirez entreprendre. 1. L'entrepreneuriat est plus difficile que le salariat. Si vous n'êtes pas capable de vous trouver un simple emploi sur le marché déjà concurrentiel, vous risquez de vous casser les dents en entreprenant. Parce qu'il est 100 fois plus facile d'être salarié que d'être son propre patron. Alors, être le patron d'un groupe de personnes, ce n'est pas du jeu. Du point de vue des revenus, un salarié est en moyenne plus riche qu'un entrepreneur. Il existe des entrepreneurs multimillionnaires, certes, mais ils sont tellement rares que choisir d'être salarié garantit un revenu moyen supérieur à celui d'un entrepreneur moyen. Si vous êtes OK avec ces différentes vérités, alors nous allons voir ensemble les raisons pour lesquelles vous devez créer votre propre entreprise en Afrique. La première raison, c'est que le salariat est un danger. En effet, tout le monde ne peut pas être son propre patron ou tout simplement le patron d'autrui. Cependant, si l'Afrique ne forme pas davantage de leaders locaux qui auront conquérir les espaces économiques dans tous les domaines actuellement détenus à plus de 75% par les étrangers, bientôt les Africains seront tout simplement esclaves de ces patrons étrangers et ce sera encore pire qu'avant. Car cette fois, il s'agira d'une forme d'esclavage qu'ils accepteraient volontairement. La deuxième raison, c'est que le salariat est la pire des manières de gagner de l'argent. Selon Frédéric Nietzsche, celui qui ne dispose pas des 2 tiers de sa journée pour lui-même est un esclave. Benjamin Franklin a ajouté que la plupart des gens meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Vous savez ce qu'il veut dire par là? Il veut tout simplement dire qu'une fois salarié, la vie devient monotone. Elle devient vide d'aventure et de rebondissements, se résumant à un cercle de maison, boulot, dodo. Le pire, c'est que 1. Être salarié, c'est mettre son rêve de côté pour réaliser celui d'autrui. 2. Peu importe ce qu'il gagne par mois ou par an, il enrichit plus son patron que lui-même. Pourtant, il fait la majorité du travail. La troisième raison pour laquelle vous devez créer votre propre entreprise en Afrique se rapporte à l'engagement. Dans l'entrepreneuriat, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes, ni d'être milliardaire, ni d'être vieux, ni d'être dans une société secrète ou même dans une quelconque organisation spirituelle pour s'en sortir. Il faut juste être engagé et déterminé. Je vais me limiter à ces 3 raisons, mais je vous recommande de lire le livre en entier car l'auteur y donne 7 autres raisons qui vous motiveraient peut-être à entreprendre. Pour ma part, j'estime que chacun a sa raison pour entreprendre. C'est pourquoi je me suis limité là. Néanmoins,
Gardez en tête que pour l'entrepreneur, un problème est synonyme d'opportunité. Et comme l'Afrique est un continent qui a énormément de problèmes, il va sans dire que l'Afrique est un continent à opportunité. Saisissez-les, saisissez vos chances, car l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais la pauvreté non plus. Et même si vous n'entreprenez pas pour l'argent, la liberté ou le choix saura vous plaire à coup sûr. Maintenant, voyons ensemble les 10 erreurs fatales à éviter lors du lancement d'une entreprise. Erreur numéro 1, pensez qu'il faut une idée pour créer une entreprise. La plupart des gens sont à la recherche d'une idée miraculeuse pour pouvoir créer leur entreprise. Cependant, une entreprise ne se crée pas sur la base d'une idée. Elle se crée sur la base d'une opportunité. Et l'opportunité est d'abord et avant tout l'expression d'un problème ou d'un besoin. Donc, cessez de chercher une idée, cherchez des problèmes et des besoins non comblés et vous trouverez des opportunités. Une fois cela fait, lancez-vous, apportez la solution au problème que vous avez trouvé. Voilà comment naîtra votre entreprise. Erreur numéro 2, lancez votre business avec la famille. Il est toujours tentant de vouloir faire des affaires avec des membres de sa famille. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais si ce membre de la famille commet un jour une erreur, serez-vous capable de le virer? Si par exemple, il crée du manque à gagner dans votre entreprise, serez-vous capable d'intenter un procès à la personne sans provoquer une réunion de famille? Ou on vous posera des questions du genre, tu veux mettre ton frère en prison pour de l'argent, pour des biens terrestres, c'est ça? Ne vous faites pas tromper par ces histoires de richesse familiale. Ils n'ont pas commencé avec les membres de leur famille. Ils ont juste rendu l'entreprise familiale lorsqu'elle fonctionnait déjà. Erreur numéro 6, vouloir réinventer la roue. Copier les idées des autres, ce n'est pas bien. Mais tout le monde le fait, presque. Lorsque vous identifiez une structure qui possède un produit market fit évident, il n'y a aucune raison de ne pas copier ce qu'elle fait, si cela fonctionne bien. Il faut copier, mais il faut copier avec intelligence, car il n'est pas nécessaire de copier un produit ou un service avec ses défauts. Ce que vous devez faire, c'est de copier le produit, l'améliorer avant de le proposer sur le marché. Erreur numéro 7, ne pas parler de son projet. Généralement, les nouveaux entrepreneurs ont peur de divulguer leur idée d'entreprise. Ils se mettent en tête à tort que les gens vont leur voler leur idée. Certains vont jusqu'à signer des clauses de confidentialité. Mais cela est ridicule, car en vrai, l'idée d'entreprise que vous nourrissez dans votre tête est probablement en tête de plusieurs autres personnes. En vrai, le monde se fiche de savoir si votre idée est révolutionnaire ou pas. L'important, c'est qui va trouver la solution au problème des gens en premier. D'ailleurs, parler souvent de votre projet vous permet de peaufiner certains détails en prenant en compte l'avis de certaines personnes. Mais attention à bien choisir les personnes à qui vous parlez. Ce n'est pas nécessaire de parler de votre projet à une personne qui n'en a rien à faire ou qui souhaite secrètement vous voir souffrir. Erreur numéro 8, vouloir être célèbre au lieu de vouloir gagner de l'argent. Certaines personnes se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est chic de dire je suis entrepreneur ou je suis mon propre patron ou encore je suis passé à la télé et dans la presse. Juste pour impressionner les gens, même si parfois ils ne gagnent pas d'argent. Ne vous trompez pas d'objectif, vous devez avoir une réflexion permanente. Comment trouver le produit market fit? Ce n'est qu'alors que vos réalisations parleront à votre place. Erreur numéro 9, se lancer sans ses premiers clients. Ne vous investissez jamais financièrement dans un projet en vous procurant des locaux, des employés, en légalisant des documents et en dépensant en marketing et en communication tant que vous n'avez pas votre produit market fit. C'est très important. Erreur numéro 10, la procrastination. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement des actions au lendemain. Si vous remettez toujours les choses au lendemain, c'est que vous procrastinez. Mais savez-vous que cela est l'expression de la peur d'échouer? Je suis sûr que vous savez également que qui ne tente rien n'a rien. Donc, si la peur vous retient et que vous ne vous lancez pas, vous ne risquez pas d'échouer. Mais vous ne risquez pas non plus de réussir. C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit au début de cette vidéo que si vous souhaitez éviter la misère, vous devez observer le comportement des pauvres pour faire exactement le contraire. Maintenant, laissez-moi vous citer 10 choses que font les pauvres et dont vous devez absolument faire le contraire. Numéro 1, ne jamais se réveiller tôt. Numéro 2, mépriser les petits métiers. Numéro 3,
Ne jamais commencer un business tant que le président de votre pays ne vous en donne les moyens. Numéro 4. Refusez d'accepter votre paresse. Jetez le tort sur les autres. Blâmez le gouvernement, blâmez les sorciers du village. Affirmez que tout le monde autour de vous déteste. Numéro 5. Ne jamais penser à épargner, sauf lorsque vous serez millionnaire en dollars. Numéro 6. Ne jamais planifier la manière dont vous allez dépenser votre argent. Numéro 7. Dépensez plus que vous ne gagnez. Empruntez et ne remboursez pas. Distribuez votre argent à tout le monde comme un boucantier, c'est-à-dire un fêtard qui dilapide tout son argent sur les DJ. Numéro 8. Faites en sorte d'être toujours à la mode afin d'impressionner vos amis et collègues. Numéro 9. Achetez des accessoires qui vous coûtent plusieurs années de salaire. Par exemple, une voiture que vous remboursez sur 5 ans. Numéro 10. Ne jamais déléguer des tâches à vos enfants. Ne jamais faire vous-même votre cuisine, encore moins votre lessive. Embauchez des gens pour tout et pour rien. Le livre Le jeune entrepreneur africain recèle maintes stratégies pour entreprendre. J'aurais aimé résumer ces stratégies, mais le mieux serait que vous vous procuriez le livre et que vous le lisiez entièrement. Ce livre est une mine d'or. Je vous ai donné les 20% de contenu qui vous apporteront 80% des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Le mieux serait que vous lisiez le livre pour obtenir 200% de contenu qui vous apporteront 800% des clés nécessaires à la réussite de votre business. Ce livre est magique. Laissez-le vous envoûter et vous verrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime, commentez, abonnez-vous et rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. C'était Lukman Coulibaly, fin de transmission.